Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. J'espère que vous allez bien. On m'a confié une tâche extraordinaire. Alors extraordinaire pour d'autres non, mais pour moi oui, et ça fait très plaisir. C'est Vincent qui m'a confié la construction de sa guitare. Donc il a choisi une Stratocaster parce qu'on avait envie d'en faire une un petit peu différente de celle qu'on voit dans les magasins. Et là donc nous allons réaliser une Stratocaster avec un manche traversant. Alors voici le bébé. Ça va être un sacré morceau. Le reste du corps sera aussi en padouk. Elle va être relativement lourde, ça sera pas un poids plume, même si on va évider pas mal de choses. Là-dessus, on va être sur une touche en ébène. Une frette 0, de la frette inox, et on va faire alors ça sera pas un scié réellement, ça sera juste un guide corde pour tenir l'écartement des cordes en partie haute du manche. Je vais le faire en ébène, comme ça il va être noyé dans la touche. On va essayer de le rendre le plus fin possible pour qu'il soit vraiment quasiment invisible, on va dire très peu visible sur le manche. Quoi d'autre là-dessus? Écoutez, pas grand-chose. Il y a quand même pas mal d'usinage, il y a pas mal de travail à faire. Donc au niveau ajustement des parties, parce que là c'est raboter des gauchis, mais j'ai pas encore vérifié si l'assemblage est parfait. Il va avoir le sculptage du manche, la position de la tête, le truss rod, lui qui sera donc le réglage au talon par une petite roulette. Alors là je l'ai pas encore reçu, il est commandé. Ça n'empêche que je vais pouvoir commencer à travailler sur tout ce qui est collage, le canal du truss rod parce que j'ai les dimensions, donc on va pouvoir préparer tout ça. On va pouvoir préparer le slottage de la touche. Je vais le réaliser sur un gabarit que j'ai fait. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On va s'y mettre. On va finaliser tout ça, on va l'ajuster. De toute façon, il va falloir que je donne un petit peu de pierre sur mon rabot, juste parce que la dégo laisse encore des petites oscillations sur le bois, et au final, quand on colle, c'est pas super net, et des fois on voit la colle qui bave un petit peu, et c'est pas très très joli. On va s'y mettre. Donc oui, Vincent, tu auras ta guitare. Dans combien de temps? Tout dépend quand elles vont arriver toutes les pièces qu'on a commandées. Eh bien écoutez, on est parti. C'est parfait. Alors pour un manche, ce qui est très important, je vais essayer de faire la mise au point là-dessus, c'est les fibres du bois, il faut qu'ils soient vraiment perpendiculaires. C'est des morceaux que je débite et que je rabote de façon que ça soit vraiment le plus droit possible. Donc c'est ce qu'on dit des bois sur quartier, et ainsi que le hêtre. Hop. Voilà, le hêtre aussi, donc les fibres du bois soient le plus droit possible pour avoir vraiment une résistance mécanique sur la flexion du manche. Le problème de ça, c'est que là, on voit bien les fibres qui montent. Donc là, je vais venir comme ça, je vais le raboter. Ça va aller très très bien. Ça va écraser le fil dans le bon sens. Par contre ici, hop, ça redescend et ça remonte. Donc là, je risque d'avoir un petit peu de petits éclats. Donc normalement, avec ce rabot
à angle faible, ça devrait, on va dire, très bien se passer. Bon, ça a quand même limité l'arrachement. J'en ai un petit peu ici, mais bon, ça sera dans le collage, ça ne se verra pas. Au contraire, ça donnera un peu plus de matière à la colle pour adhérer. Donc là, on est pas mal. Et ici, j'ai un tout petit écart. Je vais regarder sur le hêtre. Par contre, il faut que je vérifie maintenant. L'essence du bois. Je vais faire le repérage. Ok, donc là on vient juste de coller le manche. Il est en train de sécher un petit peu derrière. Il fallait que je fasse de la place, donc on va travailler un petit peu maintenant sur la touche. On va la raboter juste une face, parce que j'ai besoin juste d'une face bien lisse. Alors bien, eh ben on a vu le décollage donc du manche. Donc je vais installer donc un vibrato dessus, sauf que là actuellement j'ai à peine 42 mm d'épaisseur. Et pour le vibrato, ben c'est juste parce qu'il fait 42 mm pile poil, donc avec les ressorts, la trappe, etc. Donc j'ai pas assez de matière. Comme c'est un manche traversant, donc j'ai quand même pas mal de matière à récupérer. Donc on va, vous m'avez vu tracer. Donc je vais débiter derrière le dos du manche toute une partie. Comme c'est le même multipli, les mêmes fibres, je vais le reporter sur le corps pour obtenir à peu près une masse plus ou moins de 50 mm pour être un peu plus confortable. Donc voici l'objet. Donc si je le pose directement sur la table, il me reste allez, il me reste même pas 6 mm. Donc 6 mm en mettant les ressorts plus la trappe de finition, il manque beaucoup quand même. Ouais, ça prend 2-3 mm. Ouais, pour bien faire, plus la trappe. Ouais. Donc il faudrait que je gagne encore, pour être confortable, 8 mm. Je veux pas le faire trop épais, le corps, parce que c'est du padouk. C'est un bois qui est très très dense, qui est très lourd. J'ai peur que la guitare soit vraiment
on va dire, ça va être un gros bébé. Même s'il a l'habitude de jouer sur Gibson, je pense que quand même là, ça va faire son poids. Donc on va essayer de limiter tout ça. Donc là, la partie du corps qui est ici, je vais rajouter plus ou moins 10 mm que je vais raboter après. Et maintenant, ce que je vais voir, c'est au niveau de la touche et le radius. Donc ça sera un radius de 12. Et avec l'épaisseur du trémolo, j'exagère, qui est ici. Parce que là j'ai un décalage de 4 mm. Les pontées, ils sont bien hauts les pontées, donc je vais pouvoir les descendre un petit peu, mais si je veux régler un petit peu le radius sur le chevalet, ça risque d'être compliqué. Donc on va se mettre sur la position la plus haute. Ouais, là j'ai bien 3 mm. Parce que le but de l'exercice, c'est que là on va pas faire une table rajoutée. Donc on aura vraiment la démarcation du manche qui file jusqu'au bout. Il y aura effectivement le pickguard qui va cacher une bonne partie, on va dire. Mais il souhaite vraiment avoir cette ligne blanche qui continue jusqu'au bout. Ok, bon, ben... il n'y a plus qu'à. Donc tant qu'on est dimanche, j'ai pas le droit de faire trop de bruit. On va attendre lundi pour pouvoir débiter tous les morceaux. On va commencer à travailler sur le fretboard. Donc du scié, normalement, au bout de la tête, j'ai 180 mm. On va rajouter une fret 0. Donc je vais un petit peu tricher. Et je vais me servir juste pour voir où ça arrive au bas du manche. D'une règle pour fretter qui va me donner directement la longueur de la touche. Donc ma fret 0 sera ici et non pas le scié, et l'entaille va se décaler d'autant. Voilà. Donc je vais pouvoir faire réellement, hop, me servir vraiment de ce gabarit là pour faire ma touche qui correspond pile poil, c'est nickel. On fera le canal du truss rod parce que le truss rod lui il sera un petit peu différent. Alors j'ai commandé 2 truss rods. Hop, on va regarder ce que ça va donner. Celui-là il est un peu court. Donc comme j'avais dit, on va faire un réglage au niveau du truss rod, au niveau du talon. Donc moi je veux pas que ça déborde de la touche. Ouais, on est pas mal là comme ça. Donc validé. Donc ça je pense que je finirai par le coller parce que même s'il sera engravé, j'ai pas envie que ça bouge. Donc on va regarder un petit peu au niveau de la touche. Donc là moi je vais avoir le manche qui va remonter, donc on va se laisser un petit peu de marge. On va se mettre comme ça. Et la dernière frette, elle va s'arrêter ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma touche en se laissant un peu de marge. Et d'ailleurs j'ai fait une bêtise. Ouais, ça c'est le 0. Hein. Ok. J'ai de la marge là-dessus. On va pouvoir le redébiter. Ouais, on va se laisser un peu de marge. Hein. Bon, j'ai enlevé de la matière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Désolé, le rush il a pas marché. Je pensais qu'il avait filmé, mais pas du tout.
Donc voilà, comme ça on va pouvoir coller la touche sur cette petite règle qui va me permettre de faire le frettage. Alors je vous présente ce petit gabarit pour fretter qui est sur Lutherie Amateur. Alors je me rappelle plus le nom du concepteur. Il a inventé ça et on peut sur le site de Demago, c'est un kit complet à assembler soi-même et franchement ça fait bien son taf. Pour l'instant j'ai pas besoin d'avoir une machine pour le réaliser. Donc moi ça me va très bien, ça me permet de maîtriser vraiment ce que je fais. Pour ceux qui connaissent pas, donc il y a un petit clou ici. Et je vais pouvoir mettre ma règle dedans. Une petite canne qui permet de serrer la touche pour pas qu'elle bouge. Hein. Hop, ça je vais le serrer des serre-joints. Un petit guide avec des petits aimants que j'ai rajoutés. Et ce qui me permet, voilà, elle tient toute seule et d'être vraiment précis. Voilà. Je vais vous montrer. Hop. Et après, on reporte ce trait au fur et à mesure. Tac, et on avance. Et on a les intervalles qui se reproduisent sur la touche. Voilà, on avait certains. J'étais pas allé jusqu'au bout. Donc voilà. Ok, bon ben pour cette fois-ci ça sera bon, parce que là je vais m'arrêter. J'ai fait tout ce que je pouvais faire sans trop faire de bruit. Donc le fretboard, voilà, ça c'est. Lundi je vais le mettre en forme. Donc je vais utiliser un gabarit que j'ai fabriqué. Je me suis inspiré de produits qui s'achètent dans le commerce. J'avais pas forcément envie de l'acheter, ça coûtait très très cher. Sur une des prochaines vidéos que je mettrai en ligne, je vous montrerai la fabrication de tout ça. Donc avec tous les radius prédéfinis, hein, de 7,5 jusqu'à 16 pouces, qui viendront se visser en lieu et place avec le chariotement avec la défonceuse dessus. Et mon support. Hop. Donc voilà. Le fretboard qu'on va coller pile poil au milieu. Mon gabarit qui se met dessus. Hein. Je vais pouvoir le faire glisser. Hein. Et donc on va choisir 14 et le 12.
Mais on va s'arrêter là, et je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc l'assemblage de tout ça, avec le positionnement de la défonceuse dessus. Ce qui me permet de gagner du temps au niveau du façonnage donc du radius, et avoir vraiment une précision, une bonne précision. C'est surtout le temps qui m'intéresse. Le faire au rabot, ça marche très très bien, et au ponçage, mais alors le ponçage c'est assez fastidieux, hein, c'est assez long pour obtenir vraiment une surface irréprochable. Et de toute manière, je vais pas y louper. Hop, comme celui, voilà, radius de 12. Donc le 12 je l'ai pas utilisé, donc on aura de l'abrasif derrière, et après on aura quelque chose de vraiment vraiment propre. Donc voilà, et bien écoutez, sur ce, merci à vous, à bientôt sur une prochaine vidéo.